Le studio de Savoie News reçoit aujourd'hui le MEDEF. Marine Cocan, bonjour. Bonjour Laurent. On est fin septembre, la rentrée a bien démarré. Comment ça se passe au MEDEF et pour vos adhérents? Alors le MEDEF Savoie va bien, ses adhérents parfois un peu moins, donc nous continuons à les accompagner comme on a fait depuis le début de cette crise. On s'occupe de nos adhérents, mais on rencontre aussi de nouvelles entreprises qui viennent chercher du service, du soutien, du réseau au MEDEF. Alors le thème que vous traitez actuellement, c'est comment traverser cette crise et quelle adaptation. Alors quels sont les premiers conseils que vous pouvez donner comme ça à l'ensemble du public qui nous regarde? Alors en fait, les services du MEDEF sont déjà connus de nos adhérents. On a un service juridique, du recrutement, on fait du réseau, on les aide au quotidien. Mais on a un peu changé notre fusil d'épaule. On s'est dit qu'il fallait aussi les aider dans le business. Alors le business, c'est un mot que j'emploie souvent. C'est pas un gros mot, mais sans business, sans affaires, les entreprises ne tournent pas, les salariés n'ont pas de travail. Donc on s'est dit qu'il fallait mettre en connexion nos adhérents, les mettre en valeur, les faire connaître. Et quand il y en avait certains qui pouvaient travailler ensemble, appuyer cette synergie et leur permettre de faire des affaires, parce qu'aujourd'hui, les perspectives sont ce qu'elles sont, pas réjouissantes, et il faut qu'on se serre les coudes. Alors on va serrer les coudes avec deux de vos adhérents, deux Sébastien d'ailleurs. Nous avons Sébastien Poulet de la société DMO à Chambéry, bonjour, on se retrouvera dans quelques instants, et Sébastien Moulis, qu'on connaît bien pour la société Skiply, qui est basée au Châtelard et qui est dans les collectes d'avis clients. Alors pour ceux qui n'ont pas mémorisé le nom de cette entreprise, c'est quand vous allez dans les toilettes ou dans l'aéroport, vous avez un bouton vert très satisfait, orange moyennement satisfait, rouge pas satisfait du tout. Alors, vous faites pas que ça, mais ça a marqué quand même les esprits et c'est ce qui a fait aussi monter en puissance votre société en peu de temps. Oui, bonjour, oui, complètement. Et donc nous, on connecte les objets à la vie réelle. Donc c'est vrai que les plus connus, ce sont les boutons qu'on retrouve dans les aéroports, dans les grandes surfaces. Et donc c'est ce qu'on fait, et c'est ce qu'on va continuer à faire, mais voilà, le Covid est passé par là et du coup, il y a un coup de frein, quoi, parce que vous avez connu une forte croissance à l'international et aujourd'hui, avec cet effet Covid, eh bien, vous êtes un petit peu bloqué. Oui, complètement. En fait, le Covid a mis un coup de frein à notre business. Donc nous, on était très présents à l'export, donc que ce soit en Asie, que ce soit au Japon ou au Cambodge, ou aux États-Unis et au Brésil. Et puis, le Covid est arrivé et c'est vrai qu'on a vu nos ventes à l'international s'arrêter du jour au lendemain. Alors qu'est-ce que vous faites pour rebondir ? Alors, on a dû se réinventer en fait. On était beaucoup plus connus sur des propositions, j'allais dire, de matériel. Et on a réfléchi différemment pour se dire, mais qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui avec ce Covid qui change la donne, à la fois chez nos clients et puis surtout nous en tant qu'organisation, j'allais dire, société en France. Et donc, on s'est mis à réfléchir différemment. Et on a tout simplement, j'allais dire, travaillé sur des systèmes applicatifs, donc des logiciels. Et on vient de gagner un concours mondial donc, cette semaine là, dans un éditeur qui s'appelle Monday. Et on a en même temps eu la chance de déposer 2 brevets pendant cette période un peu compliquée pour nous permettre de mieux rebondir et d'aller plus loin et justement de reprendre la route, j'allais dire, du succès dans les prochaines semaines, prochains mois. Voilà. Être adhérent au MEDEF, ça vous apporte quoi aujourd'hui ? Alors, le MEDEF, j'allais dire, pendant le Covid, je les ai vraiment découverts dans toutes leurs fonctions, que ce soit d'un point de vue juridique, social, mais surtout moral, parce qu'ils nous ont quand même soutenus. Ils ont quand même tous les jours communiqué. Alors, j'allais dire, c'était surtout sur la loi, parce qu'on a découvert ce que c'était que le chômage partiel, qu'est-ce qui se passait, quelles sont les évolutions. À cette époque-là, c'est vrai qu'il y avait des informations dans tous les sens, et le MEDEF a réussi à nous donner un canal, j'allais dire, d'information la plus fiable possible. Et j'allais dire, ça, c'est rassurant. Et puis, le MEDEF, c'est aussi un coup de téléphone, un café, ça va pas, et puis voilà. Donc, c'est ça, en fait, le MEDEF en Savoie. Sébastien Poulet, vous êtes un spécialiste du matériel et de l'outillage. C'est votre activité première chez DMO. Et puis là, boum, effet Covid, il a fallu aussi rebondir. C'était le mot à la clé qu'on avait dans toutes les bouches il y a 3-4 mois en arrière. C'est ce que vous avez fait en réalisant la distribution de matériel de protection Covid. Expliquez-nous cette expérience. Oui, c'est ça, bonjour. Donc nous sommes spécialistes dans le matériel outillage bâtiment. Donc comme tout le monde, quand la crise du Covid est arrivée, on se posait un peu des questions de savoir ce qu'on allait réussir à faire, où allait aller le domaine du bâtiment. On a rebondi tout de suite en anticipant un peu tout ce qu'il fallait pour pouvoir redémarrer les chantiers de nos clients, en cherchant des masques, du gel. Bon, on savait ce qui allait être demandé, donc on a été un peu les précurseurs là-dessus sur le coin. Et puis voilà. Ça a vraiment sauvé la mise ?
Ça a sauvé la bise, bah oui, déjà de l'entreprise sur ce moment-là, et puis après de beaucoup d'entreprises pour redémarrer au plus vite. Oui. On voulait que l'économie ne s'arrête pas, quoi. Alors vous êtes quand même dans un secteur d'activité où les chantiers ont repris, donc j'imagine que pour tout ce qui est matériel et outillage, ça va quand même pas mal. Ouais, non, ça, on va pas se plaindre par rapport à d'autres domaines. On n'a pas du tout là-dessus. On est plutôt sur même des belles perspectives pour l'année prochaine. Comment on gère la crise dans votre entreprise au niveau de vos salariés, au niveau de financier aussi? On a protégé nos salariés en les laissant chez eux. Et puis on a remis les mains un peu dans le cambouis, nous les dirigeants, et puis voilà, on a fait comme ça, et puis petit à petit on a fait rattaquer doucement le personnel au fur et à mesure de la reprise d'activité qui s'est fait quand même plutôt rapidement par rapport à d'autres secteurs. Ouais. Le MEDEF, vous êtes un adhérent assidu? Pas du tout, j'ai rencontré le MEDEF à ce moment-là, et en fait on a travaillé ensemble. Justement sur le Covid, on a réussi à fournir un peu beaucoup d'adhérents du MEDEF. Eux nous ont envoyé aussi des affaires, et puis voilà, on est rentré en contact comme ça. L'histoire fait que commencer alors. Exactement, on n'est qu'au début de l'histoire. Merci messieurs pour ce témoignage, merci Marine Cocan, à bientôt sur le plateau de Savoie News. Merci.